Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous expliquer comment installer et utiliser des claviers alternatifs sur votre iPhone, iPod Touch ou iPad qui se trouvent sous iOS 8, comme celui-ci par exemple. Donc celui que vous venez de voir à l'instant, il s'appelle SwiftKey, comme ceci. Vous le retrouvez gratuitement sur l'App Store et c'est de cette manière que s'installent les claviers personnalisables d'iOS 8. Vous les retrouvez sur l'App Store, donc il y en a certains qui sont gratuits, d'autres qui sont payants, ça va dépendre bien évidemment des fonctionnalités que propose le clavier. Et dans la description de la vidéo, je vous en ai mis quelques-uns que vous pouvez essayer. Donc une fois que vous avez téléchargé un clavier sur l'App Store, vous vous rendez dans les réglages, dans la section Générale, vous descendez jusqu'à trouver la section Clavier juste ici. Et ensuite, là, vous allez retrouver tous les claviers qui sont en ce moment utilisés sur votre appareil. Pour ajouter les claviers qu'on a téléchargés, on se rend dans Ajouter un clavier et là vous allez voir tous ceux que vous avez téléchargés sur l'App Store. Juste en dessous, ce seront les claviers natifs d'iOS, donc toutes les langues disponibles, mais là ce sont les claviers personnalisables. Il vous suffit d'appuyer dessus et hop, ils s'ajoutent. Vous pouvez en utiliser plusieurs en même temps si ça vous intéresse d'ailleurs. Pour certains claviers, si vous voulez pouvoir utiliser à fond toutes les fonctionnalités, il faudra que vous autorisiez l'accès complet juste ici, et regardez ce qui s'affiche lorsque vous le faites. Si vous cochez cette option, on vous indique bien que le développeur du clavier peut avoir accès à tout ce que vous allez taper avec, donc faites bien attention, réfléchissez-y si vous voulez utiliser ou non ces claviers alternatifs d'iOS 8. Voilà, donc une fois que vous avez activé un ou plusieurs claviers, que vous les avez configurés en français si besoin, vous pouvez vous rendre dans n'importe quelle application, par exemple ici les messages, et appuyer juste là sur la petite map monde à gauche du micro de la dictée vocale. Ça vous permet de switcher entre vos différents claviers et hop, voilà le premier qui s'affiche. Donc celui-ci, il s'appelle BrightKey, voilà à quoi il ressemble. Vous voyez qu'il vous permet de modifier l'arrière-plan de votre clavier et sur le dessus, vous avez toujours la prédiction de mots automatique d'iOS 8. Donc c'est un clavier plutôt sympa avec le fond bleu comme ça, et si on rappuie sur la map monde, voilà maintenant SwiftKey. Donc c'est le clavier que vous avez vu en début de vidéo et qui vous permet de taper du texte simplement en glissant sur les touches correspondantes comme ceci. Donc c'est plutôt intuitif et ça marche vraiment bien, j'ai été agréablement surpris. C'est vraiment sympa à utiliser, et vous le savez, c'est une fonctionnalité qui existe déjà depuis plusieurs années sur les terminaux Android, mais iOS 8 nous l'apporte cette fois sous iOS, sur iPhone, iPod Touch et iPad, et franchement c'est une super nouveauté. Bah voilà, il suffit que j'en parle pour que ça marche un peu moins bien, il m'a écrit fictif, je voulais marquer fonctionne, donc j'ai dû rater une lettre, il faut quand même passer à peu près sur les bonnes, ça marche mieux tout de suite. Voilà, il m'affiche correctement mon texte. Donc évidemment au début c'est un petit peu compliqué à prendre en main, vous allez forcément rater quelques mots pendant que vous tapez votre texte, mais on s'y habitue quand même très vite et au final ça fonctionne vraiment bien. Pour l'autre clavier, BrightKey, on va retrouver plusieurs options de personnalisation. Ici vous voyez que j'ai coché mon clavier bleu de tout à l'heure et on a la possibilité d'en choisir d'autres. Donc il m'affiche toujours SwiftKey, il faut que je switch de clavier avec la petite map monde et voilà mon clavier jaune. Donc c'est vraiment bien fait, on a la possibilité de prévisualiser son clavier avant de l'utiliser. Si j'en change, voilà mon clavier bleu de tout à l'heure, j'ai aussi le clavier vert, un clavier rouge, un blanc. Moi celui que je préfère c'est vraiment le clavier bleu et il fonctionne, je vous l'ai dit, dans toutes les applications qui utilisent le clavier. Par exemple si je me rends sur Safari Mobile, vous allez voir que ça fonctionne aussi, j'affiche le clavier et le voilà. Donc ça fonctionne comme ça généralement, dans les applications des claviers vous avez des paramètres que vous pouvez régler. Voilà un autre clavier gratuit que je peux vous proposer, il s'appelle CoolKey, parce que c'est un clavier cool j'imagine, voilà tout ce qu'il y a dans l'application. Donc cette fois-ci on retrouve beaucoup plus d'options de réglage, on peut par exemple choisir ce clavier-ci, celui-là, encore celui-ci. Donc vraiment beaucoup de choix, vous pourrez vraiment trouver le clavier qui vous correspond je pense. Cette application-ci est encore mieux que la précédente d'ailleurs je trouve, vous aurez à peu près les mêmes choix de couleurs et ce sera plus personnalisable. Donc là vous avez les claviers qui sont prédéfinis, vous les sélectionnez si ça vous intéresse ou alors vous pouvez aussi importer votre propre image. Vous appuyez ici, vous sélectionnez dans votre pellicule une photo, vous pouvez ensuite la redimensionner, la cadrer correctement. Ensuite, voilà ce que ça donne, l'application vous propose votre clavier personnalisé avec votre fond et vous voyez que vous avez des variantes. Donc c'est ça que je trouve vraiment excellent, l'application est très bien faite. Vous pouvez donc créer un clavier unique ou alors utiliser un clavier déjà tout fait. Vous le sélectionnez, vous sauvegardez et ensuite vous pouvez l'afficher dans n'importe quelle application qui gère le clavier ou même le Spotlight par exemple, regardez ce que ça donne. Donc voilà comment modifier très facilement votre clavier sous iOS 8. Je vous rappelle que je vous en ai mis plein dans la description de la vidéo et si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut!